Interpellé, scandalisé par ce qu'il voyait. Il organisa rapidement sur le tas des solutions et mit en place des soins et des traitements pour les blessés de guerre et les prisonniers. Mais son travail ne peut plus s'arrêter. Il veut informer, dénoncer. Il veut surtout agir. Donc, il écrira une œuvre en 1862, un souvenir de Solferino. Et ce texte a servi de lancement à la création du mouvement de la Croix-Rouge, même si elle ne s'est pas appelée comme ça tout de suite. Cela en 1863, avec le juriste Gustave Moignet, le général Guillaume-Henri Dufour et les médecins Louis Appia et Théodore Monnoir. Cette quête va être le moteur de sa vie, même dans les moments les plus noirs, jusqu'à sa réhabilitation avec le prix Nobel en 1901. Une vocation d'idéaliste pour certains, un être obsédé pour d'autres, mais la base d'un mouvement humanitaire devenu international, bien au-delà des frontières de Genève de la Suisse et à mon sens inégalé depuis. Un homme, une émotion, une œuvre ont changé la conception et la perception de l'aide humanitaire dans le monde. Loin de moi vouloir céder à tous les artistes de connaître des situations semblables à Solferino pour être inspirés, cependant le moteur de la création doit passer par l'émotion, par l'approche humaine et le geste créateur. Et je crois que quand on parle d'émotion ce soir avec les finalistes, on a bien vu qu'elle va être là. En effet, ce qui nous provoque, nous informe, nous interpelle, devient une source d'inspiration, mais peut se traduire en sujet d'étude, en geste de création artistique ou pragmatique, et qui peut être partagé par les gens, par un public. L'art, un moyen de communication universelle formidable, qui peut être accessible à tous, qui donne visibilité, une mobilisation, et l'origine sociale, la géographie ou l'éducation académique ne sont que secondaires. André Malraux, écrivain prolifique sur le thème, disait « L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». Le souci de l'être humain est au cœur de l'action humanitaire et l'inspiration et la création artistique se basent également sur l'être humain, donc le lien est réel et authentique. Dans les très nombreux dossiers que nous avons visionnés, nous avons recherché donc un vrai courant art-humanité, une émotion inspirée, évidemment soutenue et accompagnée par des procédés techniques, un geste créateur, mais encore une motivation authentique et innovatrice qui englobe le doute. Nous tenons à féliciter tous les candidats pour leur travail et leur passion intègre. On remercie également le collectif Galta qui s'est occupé de l'installation des œuvres des candidats. Chers étudiants, nous vous encourageons dans votre voie d'artistes engagés en privilégiant toujours une approche humaine et en partageant vos inspirations, bien conscients de la liberté d'expression qui est un bien précieux, qui n'est pas évident pour tous, partout dans le monde. Je suis très heureuse d'annoncer que le prix Art Humanité 2019 est attribué à Maëva Resti. Comme une cérémonie des Oscars, la fille elle commence à pleurer et elle sait pas qui remercier. Non, j'aimerais remercier avant tout ma famille, vraiment. On n'a pas encore les résultats, on va relancer le vote dans quelques dizaines de minutes. Voilà, si vous voulez faire une photo, c'est le moment, je me recule. Bien sûr.
vient d'être remis, n'oublions pas le prix du public. Vous avez encore quelques minutes pour voter. Je vous rappelle que vous pouvez donc... I will continue. Alors, pour des soucis d'équité, on va aussi faire la traduction en français. Donc, je vais essayer de le faire comme il faut, mais il y aura des anglicismes certainement. Donc, on remercie Jean-Pierre qui a déjà tissé des belles éloges à la ville de Dakar. Dakar, Senegal is a dynamic site for creativity and cultural production. Léopold Sédar Senghor, the poet-president, was a champion for the artists. Dakar est un centre dynamique pour la culture en Afrique de l'Ouest, notamment sous l'impulsion du président poète Léopold Sédar Senghor. He created state-run institutions that are still in place today. Il a créé notamment une institution étatique pour les artistes. And like Jean-Pierre explained, Dakar also hosts the Dakar Biennial, which has taken place in Dakar since 1992. Et comme Jean-Pierre l'a expliqué, Dakar est aussi la scène de la biennale Dak-Art qui existe depuis 1992. The artistic scene in Dakar is very diverse. It hosts a range of artistic practices ranging from traditional or rather classic art and artists. Dakar est un centre qui abrite des scènes assez diverses, comme des pratiques totalement classiques, mais aussi très contemporaines. C'était plus facile quand on a répété avant. Mais, la maison de beaucoup d'espaces d'art indépendants. Madame, Monsieur, chers amis, je suis très content d'être venu hier depuis Dakar. Devin vous a expliqué combien cette ville était riche culturellement. Et nous, au CICR, moi je dirige un centre de communication, on a bien sûr été influencés par ce mouvement culturel et on a voulu vous apporter un exemple de travail qui a été fait l'année passée. On a lancé une campagne sur les déplacés internes en envoyant un artiste d'art contemporain, un collègue producteur audiovisuel en République centrafricaine pour parler, raconter la vie des personnes déplacées. Et je suis très content d'être ici en Europe. On parle beaucoup de migration, de gens qui traversent la Méditerranée. Or, peu de gens savent qu'en fait, la plupart des gens déplacés en Afrique à cause de la guerre, à cause de catastrophes naturelles, sont déplacés à l'intérieur des frontières. Et souvent, sont accueillis par des communautés qui n'ont pas grand-chose, ne sont pas aidés par des organisations humanitaires, mais tout simplement par leurs voisins. Et derrière ces chiffres qui sont très importants, il y a des destins, il y a des histoires. Et on a voulu capturer à travers une exposition de peinture toutes ces trajectoires qui montrent des gens qui ont des rêves, qui ont des envies, qui résistent à la vie, qui ne se laissent pas aller. Et je vous invite à aller voir cette exposition à votre gauche, à aller observer, lire les histoires de Rose, de Dieudonné, qui vous donnent un petit peu une première vue, un premier goût de ce qu'on a envie de faire l'année prochaine, d'encourager des artistes qui vivent à Dakar, des jeunes artistes africains, pour faire ce lien, cette trait d'union entre art et humanité. Alors, je vous invite, si vous avez un petit moment, à aller voir cette exposition et faire le lien avec ces projets futurs qui auront lieu l'année prochaine sur le continent africain. Merci. Public. En attendant que je reçoive l'enveloppe, pour les personnes qui sont présentes ici dans la salle, sachez qu'il y aura un cocktail juste après, dans quelques minutes, quelques secondes même, qui a été mis en place. Sachez que ce dernier a été préparé et sera servi par des jeunes en insertion professionnelle qui suivent le programme Semestre de motivation de la Croix-Rouge genevoise. Et je pense qu'on peut applaudir ces jeunes en insertion professionnelle. Et du public ce soir, ou plutôt les personnes, c'est Fanny Blanchet et Garance Vallier.
On est vraiment très très honorés de quoi on est honoré